Salut à tous. Salut, salut. Bon, alors, on va parler aujourd'hui d'un pronostic, le pronostic de Ngannou contre Miocic 2 dans l'UFC 260 du 27 mars. Ouais. Alors, on fait un premier test, hein, je précise. Alors, on va déjà dire, on fait un test, on est à distance pour la première fois, Rolly et moi. Donc, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. On va essayer de voir si ça se cale bien au niveau du son et tout ça. Soyez indulgents, c'est une première, Covid fait, donc voilà, on essaie de faire ça à distance. Alors, on commence ? C'est parti. Bon, bah écoute, alors, on va pas faire ça comme d'habitude, on s'est mis d'accord là-dessus, pour une simple et bonne raison qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir faire pour différencier la boxe de la lutte du sol. Donc cette fois-ci, on va faire un podcast un peu global. Bah, et pas beaucoup d'éléments, tout simplement parce qu'on a un Ngannou qui a passé moins de 3 minutes dans la cage en 4 combats. Donc forcément, bon, bah, à analyser, c'est plus compliqué, c'est plus rapide. Il n'y a pas grand-chose à analyser là. Bah, c'est ça, on va dire que c'est plus rapide parce que c'est sûr que quand tu regardes tu peux regarder tous ces combats dans les 5 minutes. C'est des highlights. Tu passes plus de temps à les chercher. Tu passes plus de temps à les chercher sur YouTube qu'à les regarder. Mais grave. Donc, mais en tout cas, voilà. Et pour Miocic, effectivement, on a un peu plus de matière puisqu'il a fait 3 combats contre Cormier. Et donc, voilà, on va s'appuyer là-dessus. En fait, on a pris le parti de s'appuyer sur les combats qu'ils ont fait après, à partir en fait de leur premier combat. Ouais. Parce que je pense que toi non plus, t'as pas regardé de combat avant. Non. Donc voilà, bon. Commençons par Ngannou. Tiens, on va changer. Pas honneur au champion cette fois-ci. On va passer avec Ngannou en premier parce que voilà, c'est celui sur lequel on a le plus d'inconnus. Donc on va essayer de se raccrocher au peu d'éléments qu'on a. Et moi, pour ma part, j'ai regardé sur ces 4 combats. J'ai ressorti 2 combats. Celui qui a duré le plus longtemps, donc qui a été contre Dos Santos, et celui avec lequel il aurait pu avoir le plus de problèmes du fait de l'opposition de style avec Curtis Blade. Attends, dans ta tête là, t'as nexté le combat avec Lewis. Il n'existe pas, c'est ça? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que... non mais... parce que je voulais pas le revoir. Non, je l'ai revu en highlight parce que de toute façon, je ne l'ai pas trouvé en combat complet. Le seul truc alors ouais, vas-y, on peut en parler. Le seul truc que j'aurais voulu voir vraiment sur ce combat, c'est surtout la gestion de l'inter-round. Parce qu'il a été jusqu'au bout. Et je sais que dans le premier combat contre Miocic, justement, un truc qui a fait défaut, je pense, dans la longévité d'Ngannou dans son combat, c'est la manière dont ils ont géré l'inter-round. Personne n'a compris ce qu'ils ont fait. À l'étouffer sous les serviettes. Enfin, c'est la première fois que je voyais ça, moi, personnellement. Et je pense que dans sa récupération, je pense que ça a joué et il y a eu un gros impact justement sur le combat en tant que tel, sur le fait qu'il ait pu finir plus frais. Tu vois, il aurait peut-être pu finir plus frais s'ils avaient géré différemment. Et j'ai pas le souvenir des interrounds justement du combat contre Lewis et j'aurais voulu voir s'ils avaient fait la même chose ou s'ils avaient fait quelque chose de plus classique, c'est-à-dire poche de glace au niveau de la nuque et donc plus aérer, tu vois, plutôt rafraîchir le corps plutôt que de l'étouffer. Ah bah après contre Lewis, il n'y a pas eu de fatigue donc c'est pas représentatif. Ça veut rien dire. Peu importe ce qu'ils ont fait à l'inter-round, ça change rien. Ils ont rien fait donc il n'y a pas de fatigue. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est pas sur la gestion de la fatigue, c'est savoir mais déjà savoir s'ils sont sortis de ce truc-là. Parce que tu vois, contre un Miocic, si le combat dure comme ça a été le cas pour le premier, là pour le coup, ça sera un élément qui sera important, tu vas avoir. Parce que là pour le coup, il y aura de la fatigue. Parce que ça se passera pas comme avec Derek Lewis. Oui, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'était plus cet élément-là. Après, donc j'ai revu le combat, effectivement, enfin j'ai revu le highlight. Que dire sur ce combat ? Bah, il s'est rien passé. C'est ça, les deux se sont craints. On a vu un Ngannou qui a commencé à changer de style, parce qu'on va parler de son changement de style tout à l'heure, mais on voit déjà qu'il commence à envoyer quelques jambes dans ce combat-là. Et on voit un Derek Lewis qui lui essaye d'amener au sol. Enfin, tu vois, qui essaye de travailler sur de la lutte. Donc bon, sincèrement, je suis pas convaincu sur le fait que ce combat-là soit un combat qui permette vraiment d'avoir des indications sur le Ngannou qu'on va retrouver là le 27 mars.
Ouais, puis Donc c'est pour ça que... c'était plus psychologique à mon avis ce combat. Comment il a géré sa Oui, oui, défaite oui. contre Miocic. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Enfin, tout à l'heure, c'est ce que tu me disais. Le combat, le premier combat contre Miocic, pour les deux, ça a laissé vraiment des traces. Parce que tu mettais le point sur quelque chose avant, peut-être, avant effectivement qu'on décortique l'un après l'autre. Tu mettais le point sur quelque chose, c'était sur le fait que les deux avaient subi une défaite Ouais, suite à ce leur combat. combat suivant c'était une défaite. Donc, défaite à la décision pour Ngannou et une défaite par TKO au premier round contre Cormier pour Miocic. Ouais. Donc voilà, bon après défaite, comment dire. On a là-dessus, bon toi t'as ta théorie, tu dis que ça, la mâchoire, enfin en tout cas le physique a été usé par Miocic, enfin de Miocic a été usé par Ngannou, donc ce qui fait qu'il est tombé plus facilement. Moi, à mon sens, c'est un lucky punch, vraiment, dans le sens où n'importe qui aurait pu tomber sur cette uppercut en sortie de contact. Euh, voilà, je suis pas. Tu sais, quand t'es prêt à encaisser une frappe, quand elle vient, que tu la vois venir, parce que Miocic, c'est un bon boxeur, tu la vois venir, tu sais comment l'encaisser. Là, elle est venue d'en dessous, il l'a pas vue, il était donc pas préparé, tu sais, à accueillir la frappe. Il est tombé, ça aurait pu arriver à n'importe qui. D'ailleurs il a pris des parpaings Miocic contre Ngannou et il a pas bougé, hein. Enfin il a pas bougé. Ouais, Il a été un peu sonné certains moments mais en tout cas il est resté debout. voilà, mais ça on en parlera après si tu veux quand on verra le cas Miocic, mais effectivement il a une sacrée mâchoire. Donc voilà, alors c'est pour ça que moi j'ai un peu nexté le combat contre Derek Lewis et que je suis passé directement aux autres combats. En fait finalement, et donc c'est pour ça que je me suis basé sur les deux critères qui pour moi sur lesquels on pouvait s'appuyer, c'était de la longévité d'un combat. Bon, alors longévité d'un combat c'est 1 minute 11. Hein. C'est long, Donc c'est niveau très long pour longévité, Francis. c'est très très long, c'est vraiment... Putain, et l'autre c'est l'opposition de style. Donc le premier contre Dos Santos, effectivement, là, on a vu un Francis Ngannou qui était justement, qui n'a pas attaqué tout de suite. Tu vois, il est resté à distance, il a envoyé des jambes, on sent qu'il ne s'est plus reposé uniquement que sur son anglaise, il a envoyé des low kicks, mais on a eu un Junior Dos Santos en fait qui a tenu, pourquoi? Parce qu'il était vraiment dans le déplacement. Ouais. Et justement, et je pense qu'il a essayé de reproduire un petit peu ce qu'il s'est appuyé sur le combat de Miocic, et il était vraiment dans des déplacements latéraux, il a envoyé beaucoup de low kicks, et on voit que ça fonctionne, et que ça fonctionne toujours justement sur Ngannou. Après bon, c'était pas un des derniers combats qu'il a fait, donc il a sûrement encore évolué depuis, mais en tout cas c'est quelque chose qui marche bien sur lui. Les déplacements, le fait d'envoyer des low kicks sur les lignes basses, parce que Ngannou, il a quand même une chose qui le caractérise, enfin en tout cas moi quand je le vois combattre, c'est il a sa jambe avant qui est justement très en avant. Ouais. Bah d'ailleurs au premier combat Miocic il l'avait saisi plusieurs fois pour le single leg directement la jambe avant. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a une posture. Il a toujours voulu faire de l'anglaise. Et sa posture de boxe, c'est vraiment une posture de boxeur anglais. Pas complètement, mais si on regardait bien, quelqu'un qui fait de la boxe pied-point aura les jambes beaucoup plus serrées que quelqu'un qui fait de la boxe anglaise qui a un écart de jambes qui est beaucoup plus grand. Donc, et lui, il a un peu une position qui est un peu entre les deux. Ouais. C'est vraiment ça. Et il a donc cette jambe qui est toujours en avant et qui est un plaisir pour les personnes qui savent mitrailler la jambe avec le low kick et les bons lutteurs qui peuvent aller chercher le single leg. Donc c'est ce qui s'est passé face à premier combat. Et j'ai pas l'impression que cette garde elle ait vraiment évolué. Non. Durant les autres combats. Bien qu'il envoie sa jambe, il envoie un peu plus ses low kicks, il a même envoyé quelques high kicks et tout ça. Mais j'ai pas l'impression que sa jambe soit un peu plus en retrait. Donc voilà. Après l'erreur qui s'est passée, et c'est là où malheureusement j'aurais bien voulu voir le combat contre Dos Santos durer, mais ça ne s'est pas fait. L'erreur c'est que Dos Santos, il lui a donné son dos. En fait il s'est retourné. Lui à un moment il est venu, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est complètement vraiment embrouillé dans son attaque, il lui a donné le dos et après bah là le crochet est venu et là c'était le début de la fin quoi. Ouais, et ça n'arrivera pas avec Stipe. Hein. Le fait Non. de donner le dos comme ça, non, jamais. C'est ça. Et c'est pour ça que en fait le fait que à mon sens la stratégie qui était la même que face à Stipe Miocic qui était de se déplacer et tout ça, elle n'était pas faite avec la bonne personne. Surtout qu'on sait que Junior Dos Santos
sa mâchoire, c'est plus la même que celle qu'il avait avant, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc on a des éléments, mais à la fois, c'est pas très très parlant non plus, quoi. C'est pas très parlant parce que justement, on n'a pas les mêmes aptitudes physiques et les mêmes aptitudes techniques qu'avec un Miocic. Ouais, et les autres qui auraient pu poser problème, on n'a rien vu non plus. Je pense à Blades et à Velasquez. En lutte, bah voilà, En c'est lutte. le deuxième, voilà, l'opposition de style. Bon, Velasquez, pour le coup, bah, il revenait de loin, hein, de toute façon. Il revenait de blessure, il revenait de très loin, il était en train de se remettre en jambes. Pareil, je me suis pas appuyé sur ce combat-là et j'en ai pas parlé. Enfin, moi, en tout cas, je crois que je l'ai regardé une fois, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué parce que, effectivement, le Velasquez qui aurait pu poser problème à Ngannou, c'est-à-dire le Velasquez qui était face à. Ah, et voilà, c'est reparti. Notre cher français. Comment il s'appelle? Face à Dos Santos. Non, 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 non. Combattant français qui est maintenant au Bellator. Cheikh tout Congo. ça. Et en plus, Cheikh Congo, bien sûr, j'oublie un nom d'un combattant français. Quel tocard je suis. Donc, face à Cheikh Congo, c'est pas le même qu'il y a eu face à Ngannou. Oui, À c'est cette sûr. époque-là, peut-être que s'ils s'étaient rencontrés à cette époque-là, je pense que ça aurait pu être complètement différent. Ouais, Parce oui. que quand on regarde, finalement, Miocic Ngannou, c'est un peu une copie, entre guillemets, de ce qui s'est passé combat Velasquez contre Cheikh Congo. Ouais, ouais. Ngannou Ah, frappe il y plus a quand fort que même Cheikh pas Congo, mal à de mon fans. avis. Hein. Oui, non, sorti de ça. Mais de toute façon, qui frappe plus fort que Ngannou? On Ouais, peut c'est mettre vrai. le truc dans En l'autre termes de sens. style, tu parles. En termes Moi, de style, tu sais, moi, je quelqu'un verrais qui est plus, debout en boxe. je verrais plus en comparaison Dos Santos, justement les guerres de Dos Santos avec Velasquez. Ouais, oui, ouais. Non, mais je parlais en fait, moi, c'est quand je dis ça, alors je suis d'accord avec toi, soit d'un point de vue technique, opposition technique, parce que effectivement, Dos Santos, c'était quelqu'un qui boxait plus en anglaise et Velasquez qui était plus en lutte. Maintenant, pourquoi j'ai pensé à ce combat-là, c'est plus dans le fait du contrôle au sol. Tu sais, Oui, de complètement annihiler la puissance de son adversaire avec des contrôles forts et surtout des contrôles, voilà, c'est pousser la tête, contrôler la nuque, tu vois, tous ces trucs-là qui ont fait que bien que Ngannou soit beaucoup plus puissant que Miocic, et ça on le sait, il n'ait pas pu justement se relever, tu vois. ouais, ouais. Vraiment avoir l'adversaire et le contrôler et faire en sorte qu'il restera là, tu vois, le dominer assez fortement pour qu'il reste au sol, Et tu vois. l'user Et en plus. techniquement, et l'user, et c'est pas physiquement, c'est techniquement, tu vois, d'arriver à le garder parce que techniquement il était bien meilleur. Donc, on aurait pu retrouver ça avec un Curtis Blade, effectivement. Donc c'est pour ça que je me suis plus raccroché à Curtis Blade qui était plus actif, tu vois, qui était vraiment là pour le coup, on peut dire dans son prime, entre guillemets, quoi. Ouais, Donc c'est pour ça que je me suis plus basé sur ce combat-là. Et force est de constater parce qu'ils se sont affrontés 2 fois. ouais, c'est ça. Et sur le deuxième combat, parce que là je me suis basé, comme on a dit, on s'est basé que sur les combats qui se sont passés après leur première rencontre, on sent qu'il a peur. On sent qu'il craint très fortement la puissance d'Ngannou. Bah, il a déjà goûté. Hein. C'est ça. Et donc ce qui fait que quand il descend dans les jambes, il vient et il tourne complètement la tête. On sent que limite qu'il ferme ses yeux quand on regarde les ralentis. On sent vraiment qu'il y a une retenue dans ses amenés au sol. Alors ça a été très simple pour Ngannou de venir et de les bloquer. Juste en pivotant, juste en retirant sa jambe. En plus, on a vraiment l'impression qu'il va chercher la jambe arrière. Enfin, c'est vraiment... il rentre, c'est pas très académique. Il met sa tête... Alors, pour éviter de prendre un coup, on met souvent la tête à l'extérieur. Ouais. Pour éviter de prendre un contre, un Ouais, coup de ouais. genou, un uppercut ou ce genre de choses. C'est ce qu'il a très bien fait. Mais là, pour le coup, il l'a mis très, très à l'extérieur, ce qui fait qu'il était complètement... Les bras étaient Bah, complètement il avait plus de désaxés, force, il avait en plus de fait, force par pour rapport à la réussir ligne son de corps. takedown. C'est ça, il faut quand même si la tête elle est à l'extérieur, il faut que les bras soient dans l'alignement de son corps, enfin du corps de la personne qui attaque pour avoir la puissance pour venir le charger et l'amener au sol, continuer à le contrôler. Là, les bras étaient complètement désaxés par rapport au corps, ce qui fait que il n'y a plus aucune puissance, on ne peut pas avoir de force. Peu importe la force qu'on a, on ne peut pas avoir de force si les bras sont désaxés du corps. Donc ce qui fait que ça a été très très simple pour Ngannou de le stopper et de le punir.
Parce que c'est vraiment ça, en fait. Il l'a chopé au passage et puis il l'a mis KO comme il a fait avec les autres. Ouais, c'est sûr. Donc niveau opposition, il a pas eu un combat dur depuis sa défaite, Francis. C'est ça. C'est ça. Après, un élément qu'on peut avoir, alors c'est vrai que je me suis basé sur ces deux combats-là, la gestion peut-être sur la gestion du combat, tu sais, sur quelqu'un qui peut vraiment lui poser problème. Tu sais, parce qu'on a vu sur tous ces combats-là, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais là, comme dans la discussion, ça me vient, contre Rozenstruik. Oui. Tu vois, là, pour le coup, potentiellement, c'est celui qui aurait pu vraiment plus lui poser problème. 10 victoires, enfin, plus lui poser problème, lui, dans sa tête. Hein. Je parle pour Ngannou. Tu vois, de se dire, le mec a 10 victoires, il a 10 KO, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. je sais pas si à cette époque-là, il avait 10 victoires, mais en tout cas, il était invaincu. Il mettait que des KO, c'est un boxeur, un kickboxer de renom, tu vois. Donc, on sent qu'il y a eu une détresse. Tu sais, il est rentré dedans, tout de suite. Parce que c'était vraiment Moi, je dirais pas celui. Je dirais pas que c'est celui qui pouvait lui poser le plus de problèmes. Hein. Justement, sur le papier, pour moi, c'était le combat le plus facile, entre guillemets. Par contre, j'ai senti effectivement que il y avait un peu d'ego du côté d'Ngannou. Là, c'était vraiment de l'ego. Il voulait prouver qu'il était au-dessus de ce mec-là. Oui. Et il lui rentre dedans. Et en plus, il était en manque de combat. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu. Je crois qu'il y avait eu plusieurs annulations ou il n'avait pas d'adversaire en tout cas. Et là, tu sentais qu'il y avait de l'impatience. Et ça aurait pu potentiellement être une erreur. Ça a marché, tant mieux. Mais ça aurait pu être une grosse erreur. Alors oui, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il y avait ce problème d'ego, mais quand tu regardes, je pense que Ngannou craint les boxeurs qui peuvent potentiellement te mettre KO. Parce que c'est très simple, on voit le non-combat qu'il y a eu contre Derek Lewis, qui potentiellement pouvait le mettre KO. Même si on sait qu'il y a le côté psychologique, il était sorti de ce combat contre Miocic et tout ça, et donc il avait... En fait, t'as pas le droit à la défaite, quoi. T'avais pas le droit de perdre, et donc risquer de prendre un KO, perdre, c'est une chose, mais risquer de perdre en se faisant mettre KO. Tu sais, je pense qu'il y a le complexe de la personne justement qui met KO tout le monde. alors attends, je vais essayer d'expliquer ça. Voilà, d'expliquer ça simplement. Si on pense combat Ngannou dans un combat, on sait que c'est Ngannou qui met KO. D'accord? Tout le monde attend ça. Tout le monde attend la patate de la lune qui va envoyer son adversaire sur orbite. Mais si demain, lui tombe KO, tu vois le côté psychologique? Ouais, ça. Et ça... donc je pense que c'est ce qui peut-être lui fait peut-être plus peur psychologiquement. Parce que quand on regarde Derek Lewis, il y a eu non-combat. Et là, contre Rozenstruik, pardon. Non, pas facile à prononcer. Contre Rozenstruik, il y a eu cette urgence de venir et d'en finir très vite. De pas laisser, en fait, Rozenstruik installer sa boxe. Moi, je pense pas qu'il y ait cette peur du chaos. Le combat contre Lewis, c'est purement technique, à mon avis. Il y a eu non-combat parce que les deux... Ngannou, quand il excelle, c'est dans les contres. Il aime bien contrer. Et Lewis, c'est la même chose. Donc tu mets deux contreurs face à face. Il y a personne qui initie le mouvement, donc il n'y a pas de combat. Donc à mon avis, c'est plus ça. Je pense vraiment pas qu'il ait peur de se prendre un KO. Hein. Il a une mâchoire de malade, Ngannou, parce que on parlait de la mâchoire de Miocic, mais le premier combat, il prend des parpaings, Ngannou. Ah bah oui. Oh, et franchement, il bouge pas. Et lui, pour le coup, il est pas sonné. Hein. Et vu l'état de fatigue dans lequel il était, prendre des parpaings comme ça et ne pas tomber, c'est surhumain. Ah non, mais ça, on est d'accord, oui, c'est ce que j'allais évoquer après, là, justement, sur la boxe, enfin, quand on parlera de la boxe de Miocic, effectivement. Mais c'est vrai qu'il a une mâchoire de feu, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, ça, là-dessus, il y a rien à dire. Mais bien que personne ne peut être sûr à 100% qu'on ne tombera jamais. Tu vois Ah, ce que je veux dire? ça c'est sûr. Donc je suis d'accord, effectivement, il y a cette opposition le fait d'avoir le même style, effectivement, ça a dû jouer sur le combat, le fait que ça soit deux contreurs et tout ça, mais quand tu regardes bien, c'est le cas aussi pour Rozenstruik. C'est un contreur aussi. Ouais, mais peut-être qu'il respectait moins la puissance de Rozenstruik. Il s'est permis d'initier parce que il estime qu'il était au-dessus, quoi. Il estime qu'il pouvait encaisser ses coups. Je sais pas. Le fait de le faire aussi rapidement dans le combat, en fait, moi je pense que tu joues sur le qui tout double. Tu sais, on sait très bien qu'un combat,
c'est dans la première minute, tout peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se Ouais. passe d'ailleurs Bah, avec surtout Ngannou, chez quoi. les poids lourds. Hein. C'est ça, c'est-à-dire dans le sens où c'est vraiment le truc où t'es pas encore rentré dedans. T'as beau t'être réchauffé comme tu veux, t'es pas rentré dans ton combat correctement. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas encore tes marques, t'as pas encore pris les premiers échanges. Tu vois, c'est pour ça qu'en boxe taille, par exemple, tu vois, dans le premier round, ils sont là, ils prennent leur marque. Bon, il faut monter les paris aussi, tu me diras, mais, mais en tout cas, ils prennent leur marque. Mais là, pour le coup, je pense il s'est dit, je vais pas lui laisser le temps de s'installer. Mais en Je vais soi, pas lui laisser le temps de prendre des informations. c'était quand même, finalement, c'est une bonne stratégie. La manière dont il l'a fait, c'était hyper risqué. Parce qu'il rentre vraiment le menton à la Oui. fenêtre et il peut se faire contrer. Mais le fait de se dire, lui, là, parce que techniquement, je pense qu'il est meilleur en pied-point, Rozenstruik. C'est un vrai kickboxer. Et plus le combat dure, plus il va prendre des informations et il peut commencer un travail intéressant. Le fait de se dire, je vais lui rentrer dedans, je vais pas le laisser s'organiser, c'était une bonne stratégie, je pense. Et ça a payé d'ailleurs. Mais Bien sûr. c'est la manière dont il l'a fait qui était risquée. Mais tu vois, mais c'est une très bonne stratégie. Mais c'est. Après, bien sûr, on n'est pas dans son camp, on n'est pas dans sa tête et tout ça. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. On parle de. Comme je dis, on n'a pas beaucoup d'éléments, donc c'est vraiment du ressenti. Et pour vous devriez voir ce que je vois, parce que là, écoutez les gars, on a un Rolly torse nu. Alors là, et je l'ai là, et il a, je le regarde même plus dans les yeux, je le regarde dans les tétons. Là, il y a une... Impressionnant. Je pense que on va continuer cette formule à distance parce que juste pour la caméra, juste parce que pour le voir comme ça avec sa webcam, c'est exceptionnel. Bon, revenons à nos moutons. Donc, moi, c'est un ressenti que j'ai, et à mon sens, ça peut aussi montrer un manque de confiance dans sa boxe par rapport à celle de Rozenstruik. Parce que si tu es confiant, t'es pas obligé d'aller chercher justement ce KO directement dans ta stratégie. Tu peux te dire, je vais le mettre KO quoi qu'il arrive. Ma boxe, elle est meilleure que la sienne. J'ai changé mon style. Justement, on va en parler. Effectivement, il envoie plus de jambes et tout ça. Donc justement, je pourrais tester ce style. On sentait qu'il n'avait pas envie d'aller jouer. Bon, après, on est d'accord. Hein, lui, son objectif, c'est la ceinture. Il n'a pas envie d'aller jouer. Personne n'a envie d'aller jouer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il aurait très bien pu entamer le combat comme il a fait avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense qu'il a eu cette crainte de faire un Derek Lewis Ngannou 2, mais face à un Rozenstruik. C'est possible aussi. Tu vois? Ouais, ouais. Il s'est dit, voilà, c'est le même profil, je ne referai pas deux fois la même erreur et je vais me jeter. Mais tu sens que ce combat, de toute façon, je pense que, encore plus que la défaite contre Miocic, ce combat l'a encore plus marqué contre Lewis. C'est sa plus grande Bien déception, c'est ça. Il ne veut pas revivre ce combat-là. Le fait de ne rien faire. Là, pour le coup, ça va être vraiment qui tout double. Soit il va tomber, soit il va mettre KO. Soit il va prendre un KO, soit il va tomber, mais il n'y aura plus de combat comme ça où il sera trop attentiste. Mais oui, parce que c'est avec ces combats-là, c'est surtout avec ce combat-là qu'il a perdu vraiment les faveurs De Dana White, ouais. Parce que bon, il y a eu la première défaite face à Miocic, mais bon, voilà, après c'est le jeu, tu t'affrontes le champion et tout ça, et puis il y a eu combat, quoi, il y a eu une opposition, il y a eu un échange. Mais là, avec un combat comme ça, c'est une vraie purge. Et là, de ce que je comprends de Dana White, chez les poids lourds, il s'attend à du spectaculaire. On l'a vu avec Cyril Gane. Tu peux faire ce que tu veux, il s'attend, c'est les poids lourds, il veut du chaos. Et pourtant, le combat de Il Cyril, veut il vraiment était du loin d'être spectaculaire. dégueu. Niveau action Ouais. et tout, franchement, c'était propre. Hein. Bien sûr, c'était un combat très agréable à regarder et qui était très instructif quand tu veux apprendre le MMA, c'était génial. C'est vraiment, tu le regardes techniquement, stratégiquement, c'était super. Mais en tout cas, voilà. Et donc, je pense qu'il a pris conscience de ça et voilà, il veut qu'on le mette en tête d'affiche de toute façon. Il veut combattre. Donc pour le coup, c'est pour ça, je pense qu'il s'est jeté dans la bataille. Il voulait sa chance au titre. C'était pour lui aussi une manière d'avoir sa chance au titre assurée. Ouais. Tu vois, tellement il l'a fait attendre. Alors, parlons de son style, de ce qu'on peut en parler. Pour le coup, là, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ses combats? Pas trop. Moi, j'ai plus regardé ses entraînements. Là, il partage sur sa chaîne énormément de choses. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Et effectivement, on voit quand même qu'il a vraiment mis l'accent sur la lutte. Ouais. Tu sais. Il a comme sparring Ilir Latifi, par exemple. On sent que pour le coup, il essaye vraiment de travailler cette lacune qu'il aurait. Donc voilà. Mais par contre, quand j'ai regardé, donc effectivement, ses entraînements,
Alors après, tu montres ce que tu veux sur les entraînements, mais j'ai pas eu l'impression que son niveau soit excellent, tu sais, sur les phases de lutte. Je pense qu'il s'est amélioré sur ses défenses. Il a travaillé son cardio en conséquence aussi, parce qu'on voit sur les exercices qu'il travaille, il fait beaucoup dos à la cage, tu sais, assis au sol avec une balle lestée pour se relever, tu vois. Enfin, on sent qu'il a mis sur la préparation physique de toute façon un accent énorme, mais j'ai pas l'impression que son niveau il est foncièrement explosé. Il a évolué, je pense qu'il est meilleur, mais je suis pas sûr qu'il ait explosé au niveau de pouvoir contrarier un Miocic. Non, je pense pas. Non, non, je pense il y avait un tel niveau d'écart à la base que tu rattrapes pas. Tu peux pas rattraper ça, c'est pas possible. En lutte, pour moi, Miocic il reste largement au-dessus. Oui, ouais. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, moi aussi. Il y a des éléments, de toute façon, qui nous font savoir et croire et comprendre que de toute façon, il est même peut-être encore meilleur, puisqu'il évolue combat après combat, pour le coup. Donc effectivement, après son choix de team avec Extreme Couture, je pense que c'est intelligent, parce qu'effectivement, c'est une team... enfin, en tout cas, voilà, je pense que l'accent sur la lutte, il est poussé là-bas. Et donc j'espère en tout cas que ça pourra faire l'affaire, en tout cas pour ce combat, notamment pour les takedowns de défense et peut-être pour le travail à la cage, dos à la cage, pour se sortir en fait de ses contrôles, qui avaient été éprouvants aussi pour lui dans le premier combat contre Miocic. Ouais, complètement. Parce qu'il y a les deux éléments, on parle beaucoup des amenés au sol, mais il y avait aussi un bon contrôle à la cage, et on sait que pour le coup, Miocic, il est très fort là-dessus. Bah ouais, parce qu'en plus, pour maintenir Ngannou, faut y aller quand même, hein. Et Ouais. il l'a maintenu assez facilement quand même, hein. Bon, après, Ngannou... Franchement, Ngannou, c'est difficile de juger sur ce combat, parce que passé le premier round, il était à vide. Vraiment à vide. Donc Ouais. s'il en avait sous le pied, est-ce que ça aurait été différent? On sait pas. Parce qu'il le contrôle quand même plus difficilement dans le premier round, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, après, c'est un travail d'usure, hein, C'est de un toute travail façon. d'usure, mais Mais c'est là là... où tu vois que... Ouais, tu disais... Je disais, c'est là que tu vois que Miocic, justement, lui, par contre, il a su garder de la fraîcheur jusqu'au bout, quoi. On Oui, sent que c'est un habitué des 5 rounds. Donc, c'est comme tout, hein, de toute façon. Et ça, c'est un élément qu'on pourra pas avoir tout de suite et qu'on aura le 27. C'est est-ce que Ngannou, et si ça dure, est capable de durer? C'est vraiment ça. Là, on fait des suppositions, mais est-ce qu'il est capable de durer sur 5 rounds? Est-ce qu'il aura maintenant la caisse pour pouvoir tenir? Et surtout, s'il y a beaucoup de phases de lutte. bah c'est ça en fait. Ça va dépendre... Alors, tenir 5 rounds, potentiellement, il peut. Mais ça dépend de ce qui se passe dans le combat. De Oui, l'intensité, enfin, du quand je dis rythme qui tenir va se 5 rounds, passer. voilà, quand je dis tenir 5 rounds, c'est pas aller jusqu'au bout, c'est tenir 5 rounds avec de l'action, tu vois. Ouais, et ça, bah déjà, pour un poids lourd, c'est assez compliqué. Surtout pour un poids lourd aussi explosif, aussi musculairement imposant que Ngannou. On sait que ça Et pompe voilà, bah énormément d'énergie. c'est ça, et c'est bien que tu viennes à là, parce que justement, je voulais en parler. Effectivement, quand tu vois le Ngannou de Miocic 1, et quand tu vois le Ngannou d'aujourd'hui, il a pris encore énormément de volume. Ouais. Franchement, son physique, c'est le jour et la nuit. Tu t'en rends vraiment compte quand tu le vois justement sur les vidéos là aujourd'hui. Enfin, tu vois vraiment, tu regardes le combat d'il y a, je sais plus quand est-ce qu'il était, Ngannou Miocic 1, mais tu le vois aujourd'hui, ne serait-ce que ses bras, ils ont doublé de volume. Bah, je pense qu'il a Déjà. surtout séché en fait. Il a perdu du gras, donc visuellement il paraît plus imposant. Mais niveau poids, je pense pas qu'il y ait de changement. Il doit tourner au même poids. Ouais, alors non, mais peut-être qu'il est au même poids, mais effectivement, il a séché, donc il a peut-être taillé, tu vois, il s'est peut-être taillé, il a peut-être perdu du gras, mais par contre, en volume musculaire, tu sens qu'il en a pris beaucoup plus. Il est très athlétique, mais tu sais qu'il m'impressionne parce que quand tu vois les entraînements qu'il fait, enfin, ne serait-ce qu'à la corde à sauter, Non, non, c'est non, mais impressionnant. ça, c'est un truc Mais qui m'impressionne parce que il fait athlète. Pour le coup, il fait vraiment athlète. On pourrait croire que c'est un athlète de football américain ou c'est impressionnant. c'est ça, parce que je l'ai vu enchaîner des double under. Alors les double under, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on fait passer 2 fois la corde sous les jambes, sous les pieds, avant de... Voilà, on fait des enchaînements comme ça et la corde passe 2 fois avant de reposer les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, il a... Donc ce qu'on fait beaucoup au CrossFit par exemple. J'ai vu enchaîner des double under et je me dis, mais c'est à son poids, avec son gabarit, c'est quand même une performance qui est pas mal. Tu vois, il en a pas fait 2-3. C'est le mec, tu le vois, il enchaîne et il les enchaîne avec le sourire. Donc c'est pour ça que je te dis que physiquement, je pense que vraiment, il a vraiment mis l'accent sur le travail à ce niveau-là.
Oui, bah Donc, de toute façon, bon, c'est logique. Là, pour le coup, c'est logique. Je pense que dans sa tête, même s'il espère le mettre KO rapidement, il sait que potentiellement, c'est un combat qui va durer. ouais, Donc autant se préparer à faire une guerre de 5 rounds. c'est ça. Donc voilà. Pour moi, au sujet de Ngannou, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas, t'as des choses à rajouter, toi? Non, non, non. Donc on peut passer à Miocic. Miocic. Stipe. Alors, Stipe, notre cher Stipe, donc qui a affronté 3 fois Cormier, comme on disait depuis leur dernier combat, qui est donc premier défaite au premier round, on a Par dit, KO, percute ouais. en sortie de contact. Deuxième, il a fait un TKO, enfin c'est TKO. Le deuxième TKO au quatrième. Non, le Et premier, il est dernier, considéré été- comme un KO. Hein. Ah, pas sur Sherdog. Si, Alors, désolé. j'ai vérifié sur Sherdog. Ah ouais? Ouais. Bah attends, pourquoi j'ai vu TKO moi? TKO, c'est Ou le c'est sur deuxième combat. UFC? Alors peut-être pas sur Sherdog, mais Ah bah, sur UFC peu peut-être. importe, peu importe. Enfin bon, Le c'est combat se c'est un finit au détail. premier round. Voilà. En tout cas, il est tombé sur une frappe. Ah, attends, petit Donc, détail. Petit détail qui vient de oui, me revenir mais là. qui fera toute la différence. Avant le KO contre... parce qu'on parlait tout à l'heure de son menton et que moi je comprenais pas pourquoi il avait été mis KO par ce coup alors qu'il en appréhendait bien plus fort. Avant le KO du premier combat, il y a un high poke de fou. Il prend un doigt dans l'œil de fou. Je sais pas si tu t'en rappelles. Stipe. Miocic? Ouais. Ouais. Il prend un doigt... Mais d'ailleurs qu'il l'a fait sortir du circuit pendant presque un an. Il parlait même de retraite. Hein. Il y avait Ouais. son œil qui était très abîmé. Donc est-ce que ça a pas joué? Le fait d'avoir un œil en moins... ça l'a fait sortir de Ah, son combat en tout cas. Ça c'est sûr. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que ça peut te faire sortir de son combat. C'est dans ce sens-là que je dis Non. ça. C'est sûr que ça l'a fait sortir de son combat. J'avais oublié ce détail. Il avait pris un doigt dans l'œil de fou. De toute façon, lui et Cormier, c'est des habitués parce que le dernier combat de Miocic-Cormier, c'est l'inverse. C'est lui qui en met un à Cormier Mais il a raison. au deuxième round. Il a raison. Œil pour œil, dent pour dent. Vengeance. Ouais. Ah, ouais, c'est pour le coup. Bah, il manque plus qu'ils s'arrachent les dents parce que pour l'instant, ils sont tous les deux arrachés un œil. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, voilà. Et donc, dernière victoire, elle a été à la décision, pour le coup. Ouais. Alors, la chose la plus flagrante, enfin, en tout cas, l'élément qu'on peut voir, c'est que moi, que j'ai noté tout de suite, c'est qu'il est descendu de poids au fur et à mesure de ses combats. Pour gagner en mobilité. Bon, déjà, on sait qu'il a combattu une fois par an. Hein. En tout cas, il met un espace qui est très, très grand entre chacun de ses combats. Mais il a raison, Et hein, il est surtout à descendu son de âge. poids pour, Il a 38 ans quand même. bien sûr. Et surtout chez les lourds, en plus de ça. Enfin, c'est traumatisant un combat chez les lourds. Et donc, pour être beaucoup plus mobile, en fait, on voit qu'il a mis l'accent sur le fait d'être mobile dans ses combats pour justement pouvoir se déplacer. Et là, c'était en tout cas face à Cormier. Hein, et potentiellement éviter sa lutte. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment perdu en puissance. Non. Pour le coup. Non, non. Même au niveau, Parce que ça soit en force de préhension ou en force de frappe, pour moi, il a conservé la même force. Hein. Il est vraiment solide. Parce Ouais. que quand on Je le suis voit, d'accord. quand on le voit lutter à la cage avec Cormier, franchement, pour lutter quasiment à jeu égal avec Cormier, même à jeu égal à certains moments, faut vraiment être non seulement très technique, mais aussi très puissant. Bah, en fait, c'est ça. Et bon, on va prendre un peu d'avance sur la partie lutte puisque tu en parles là de Miocic. On disait qu'il était plus fort, de plus en plus fort en fait en fonction de ses sorties, mais tu le vois vraiment. C'est-à-dire que même si Cormier, on sent que vers la fin de sa carrière, il avait un peu plus de mal. On en a parlé là justement la dernière fois sur le podcast sur les pourquoi on change de style. On sent que lui, il a de plus en plus de mal à mettre une lutte. Ah bah Avec parce qu'il il est blessé. d'arracher ses adversaires en fait Il au est fur et à blessé de mesure partout, du en fait. combat. C'est ça. Mais par contre, on voit très clairement que même sur une lutte à la cage enfin, sur toutes les phases luttées en fait sur lesquelles il aurait pu dominer Miocic, puisque pour le coup c'est normalement sur le papier un lutteur bien meilleur que Miocic, même si on connaît le niveau de Miocic à ce niveau-là. Je crois qu'il a été lutteur universitaire d'ailleurs, je crois. Ouais. Et donc on voit qu'effectivement ils font jeu égal et qu'en termes de puissance il n'y a rien à voir. Surtout qu'en plus même physiquement Cormier pourrait être normalement plus, comment dire, il a un physique qui est Plus qui est difficile à adapté. lutter. C'est ça, et puis plus adapté, il est plus petit, plus ramassé, C'est donc normalement il est censé pouvoir lutter plus facilement face à Miocic, et pour le coup
Rien du tout, quoi. Pour le coup, la plupart justement des phases de contrôle à la cage ont été dominées par Miocic et non par Cormier. Ouais. Donc, pour moi, c'est un signe déjà que sa lutte, elle est exceptionnelle et qu'en plus de ça, elle est puissante. Elle est puissante, elle est dynamique. C'est-à-dire que pour le coup, on le voyait vraiment rentrer vite et fort, en fait, grâce à sa perte de poids. Ouais, et puis c'est surtout que vu qu'il a enchaîné 3 camps d'entraînement avec Cormier en ligne de mire, il a énormément travaillé la lutte. Donc il a dû progresser de folie comparé au premier combat contre Ngannou. Là, pour le coup, pour les 3 combats qu'il a enchaînés, il a pris le même adversaire qu'un lutteur olympique. Donc il a dû énormément travailler la lutte. C'est ça, effectivement. Et on a vu qu'il a su se renouveler. En fait, il a changé son niveau. Et c'est là où on voit l'intelligence de ce combattant. C'est qu'il a su se renouveler à chaque combat. Premier combat, bon, il perd. Deuxième combat, on a vu que pour aller chercher son TKO, il a été chercher le corps de Cormier. Donc il a travaillé ses frappes en boxe au corps qui ont permis d'user justement Cormier et l'emmener à ce TKO au 4e round. Et bien que ça soit une technique qui ait vraiment bien fonctionné dans ce deuxième combat, on a vu que dans le 3e combat, il ne l'a pas fait. Ou vraiment en fin de combat. Limite, je pense que c'est dans le dernier round où il commence à sortir des frappes au corps. Tout le reste du temps, il n'en met pas. C'était magnifique. C'est ça, c'est que là, pour le coup, il a privilégié les déplacements. Parce que je crois que c'est que dans le 3e combat où il a perdu vraiment du poids. Ouais. Où il a fait sa descente. Oui, il a perdu du poids au 3e combat. C'est ça, et je pense que c'était volontaire. Enfin, je pense. Bah, c'est je sûr, pense, même. vraiment, j'analyse. C'était Monsieur Analyse. C'était volontaire, mais dans le sens où on voit que dans son style, il a joué vraiment l'explosivité dans sa boxe. C'est-à-dire qu'il était beaucoup dans le déplacement et il était sur le fait de rentrer plus en escrimeur. Il rentrait, il envoyait gauche-droite, bam bam, il ressortait. En fait, il voulait éviter, je pense, les moments de contrôle avec Cormier, les moments de collision. Et quand il décidait, c'était lui qui y allait pour aller coller Cormier à la cage. Oui, et après, c'était intelligent parce qu'en plus, niveau boxe, ils ont un vrai différentiel en termes de taille et d'allonge. Cormier, c'est vraiment un petit heavyweight. Donc les déplacements, c'était... comment? Tu m'as dit quoi? Je dis et de niveau. En boxe? Ah oui. Oui. En boxe pure, oui, Stipe au-dessus. Et le meilleur moyen de gérer son allonge, etc., c'était les déplacements. Donc voilà ce qui explique sa perte de poids. Et d'ailleurs, tu sens qu'il coupe très bien les angles aussi, parce qu'il y a un moment, je crois que c'est dans le 3e, 2e ou 3e, où justement il prend à contre-pied Cormier, il lui envoie un crochet qui lui met knockdown. Et il en profite pour venir et prendre une position montée à la cage là pour lui mettre un grand endpoint. Par chance pour Cormier qui était en fin de round, parce que je pense qu'il aurait pu finir à ce niveau. Ouais. Non, il est, de toute façon, il est Golden Glove, il a gagné Golden Glove, Stipe. Oui, il a les gants d'or. Ouais. Et donc c'est là où tu vois aussi qu'il n'a pas perdu de puissance, parce qu'il est encore capable de sonner un combattant comme Cormier. Cormier, pour la petite histoire quand même, c'est un des meilleurs poids lourds pour le coup. Lourd et lourd léger. L'UFC quoi. Lourd et lourd léger. Voilà, le mec s'est fait battre par John Jones effectivement. C'est tout. Mais effectivement, et Stipe. C'est tout. Voilà, et Stipe. C'est les 2 seules personnes qui l'ont battu. Donc ça montre le niveau de Cormier. En sachant que, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le noter et j'en ai pas parlé tout à l'heure avec Ngannou, le niveau chez les lourds, il est pas exceptionnel en soi. Je parle dans l'entièreté du tableau. Oui. C'est vraiment quand on atteint le top 3, allez, c'est les 3-4 premiers qui vraiment peuvent se tirer la bourre et peuvent avoir une chance à la ceinture, entre guillemets. Mais dès qu'on descend un petit peu, c'est fini. Et c'est pour ça que les adversaires qu'ont affronté Ngannou aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, ça sera pas forcément du calibre, là on peut vraiment le dire, de Miocic ou même d'un Cormier s'il avait affronté Cormier. Ouais, non, je suis d'accord. Pour le coup, les Junior Dos Santos, même Blades, qui vient de perdre là, il y a son dernier combat, contre Lewis justement. Pour moi, ils sont loin du top 3 en fait. Voilà. Pour moi, dans ma tête, il y a Ngannou, Stipe et il y avait Cormier. C'était les 3 vraiment au-dessus du lot.
C'est ça. Et on verra avec, Avec le futur, prochain on combat de verra. Cyril Gane. Voilà, le Cyril Gane, si, s'il arrive à passer un Curtis Blade. Enfin, de toute façon, les adversaires, on verra, mais lui, il a le potentiel en tout cas pour être dans ce haut du tableau. Bah, apparemment, c'est contre Lewis le prochain combat de Cyril Gane. En Oui, tout ça cas, sera contre Lewis. Oui, non, c'est mais les discussions. contre Lewis, déjà le passé, mais disons que Lewis, c'est des profils qu'il a déjà rencontrés. Quand je dis Curtis Blade, c'est plus pour l'inconnu de la lutte. C'est tu vois. sûr. Donc, s'il arrive à passer ce dernier rempart, entre guillemets, on saura qu'il est dans ce top, en fait, dans ce top inatteignable par les autres combattants pour l'instant. Ouais. Parce que c'est vraiment cette impression-là qu'on a. Il y a les chevaliers d'or, après il y a les chevaliers d'argent, mais les chevaliers d'or, c'est vraiment une toute petite, tu vois, c'est une petite poignée de personnes. Donc voilà, c'était juste une parenthèse parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc effectivement, on voit que c'est avec ce knockdown là qu'on voit que Miocic n'a pas perdu de puissance. Et un point qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, il a une mâchoire énorme. Il a une grosse mâchoire, ce Miocic. On l'a vu avec le premier combat face à Ngannou et on l'a vu aussi face à Cormier. Oui, bah, de toute façon, hormis le KO, le combat 2 et 3, il prend cher quand même. Hein. Bah, le deuxième combat où il mettait KO, pour moi, il perd la décision, si ça va à la décision. Jusqu'à temps qu'il ait son éclair de génie de frapper au corps. Mm. Et ça, même ça, franchement, quelle intelligence de combat, c'est incroyable. Le fait de se dire, allez, il a les mains hautes, il a une garde particulière, Cormier. Il vient tendre les bras au niveau du visage, en fait. Ce qui empêche de le frapper au visage. Et le fait de se dire, en plein combat, je vais chercher le foie, c'est du génie. Parce que, en plus, il me semble pas que c'est son coin qui lui dit. J'ai l'impression que ça vient de lui-même, en fait. Bah, c'est la lucidité qu'il arrive à avoir dans le combat. Tu vois, au fur et à mesure. En fait, sur 5 rounds, il a cette lucidité de se dire, malgré la fatigue, je vais pouvoir analyser et changer mon style au fur et à mesure pour pouvoir gagner. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il est détenteur du record du nombre de défenses de ceinture chez les lourds. Ouais. C'est quelque chose qui est très très dur à réaliser. Il y en a très peu. Le chiffre, je crois que c'est 4. C'est 4 défenses de ceinture qu'il a, je crois. Ah non, moins, je crois. 3. Ouais, C'est peut-être 3, ouais. Ouais. Enfin bon, c'est un chiffre Oui, comme oui, ça sur le 3, papier parce qui que paraît très faible. la quatrième, c'était contre Cormier, je crois. Et il perd par KO. Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'était d'affilée. Ouais, c'est ça, 3. De nombre de défenses d'affilée. Donc ça paraît petit comme ça, mais en vrai, chez les lourds, c'est exceptionnel d'avoir fait ça. Donc voilà. Et alors, tu vois, par contre, il y a un élément sur le prochain. Tu vois, j'avais parlé de sa taille, mais tu m'as dit qu'ils étaient de la même taille les deux. Ouais, 1m93. Donc 1m93, parce que effectivement, quand on voit le premier combat, moi j'avais l'impression, j'avais pas regardé les tailles, et j'avais l'impression qu'il était plus petit, parce qu'il favorisait justement sur les takedowns. Non, même taille. En tout cas, c'est Mais ils sur font la les même taille. infos que j'ai eues sur Sherdog, ils font la même taille. Ouais, mais après le gabarit est tellement plus faible, tu sais, il est tellement plus Ouais, il étroit, est plus fin. que t'as l'impression qu'Ngannou il fait une tête de plus que lui. Il est plus fin alors que Mais, c'est un monstre, Miocic, déjà, en vrai. Oui, alors que c'est un monstre déjà en vrai, effectivement. Revenons sur la partie justement du sol. Ouais. Tu sais, donc Bah, sur le sol, très fort en takedown. sur le sol, ouais. Pardon. Bon, Ngannou, on en a pas parlé parce qu'on l'a pas vu au sol depuis. Et que donc ça sera que des suppositions, donc ça sert à rien d'en parler. Par contre, Miocic, takedown. Alors les takedowns, tu veux parler des takedowns? Ouais, bah de toute façon, il faut la transition entre les deux. Donc effectivement, les takedowns qu'il a très bien su faire au premier round avec le single leg qui était magnifique. Magnifique. Single leg, même tous ces double legs sur des. Et en fait, il utilisait la force de Ngannou quand il frappait pour passer en dessous. Le timing était parfait, quoi. À la Georges Saint-Pierre un peu. C'est ça. C'est ça. Et il avait cette faculté aussi à revenir chercher la deuxième jambe. Tu sais, il y a un takedown qui était magnifique, tu sais, où il a pris le single leg, il est descendu très très bas. Ouais. Il a créé une petite rotation de chercher la deuxième jambe pour justement enrouler Ngannou et l'amener au sol. Et c'était super bien fait. Et c'est là qu'on voit que vraiment, techniquement, c'est pas de la lutte puissante, c'est de la lutte technique. Et justement, et c'est pour ça que je mets le sol et la lutte dans le même panier, on va dire, pour Miocic, dans le sens où, effectivement, au sol, sauf la première phase
où où Ngannou il était sur le dos, vraiment, il l'a contrôlé en position latérale, tu sais, et il est venu le prendre en espèce de triangle inversé. Ouais. Où il a tenté, je pense que c'est à ce moment-là, je pense qu'il voulait tenter une Kimura ou quelque chose comme ça, mais qu'il s'est rendu compte qu'il y avait trop de puissance chez Francis et il a changé justement et il a fait un sol de lutteur. En contrôle. En fait, il essaie, voilà, c'est ça, il essaie Ngannou revenir à quatre pattes pour venir le contrôler en crochetant sa jambe, en venant sous l'aisselle avec le bras opposé et en venant mettre une pression avec son avant-bras, l'avant-bras qui était le plus près de lui, Un peu ce que fait Khabib. sur la nuque. C'est ça. Et c'était très bon parce que grâce à cet avant-bras sur la nuque, déjà, qui contrôle la nuque contrôle le corps. Donc, il l'empêchait vraiment de se relever. Et donc, ça lui permettait de mettre des coups de coude à Ngannou au flanc, donc d'être toujours actif. En fait, de faire en sorte de ne pas se faire relever par l'arbitre. Il arrivait quand même à frapper intelligemment grâce à un bon contrôle de lutte au sol, parce que vraiment, c'était pas, à mon sens, c'est pas du grappling, c'est vraiment de la lutte au sol. Ouais. Et en plus, c'est une position non seulement inconfortable, mais qui en plus, vu que Francis avait ses mains au sol et poussait pour ne pas subir la pression de Miocic, il est constamment en contraction au niveau de ses bras finalement. Ce qui fait que ça le tétanise à mort. Oui. Oui, parce que cette pression qu'il doit retenir effectivement pour éviter de s'écrouler. Sinon, il finit à plat ventre, quoi. D'être à plat ventre. C'est ça. Il est obligé de toujours être en résistance. Et t'as beaucoup plus de facilité, toi, à tenir sur le long terme quand tu as juste une pression sur la nuque que l'autre qui doit vraiment retenir le corps entier, les 100 kilos de son adversaire, quoi. Oui, c'est sûr, parce qu'en soi, la pression que met Miocic, il met une pression, mais surtout son poids qu'il met. Il fait 108 kilos, il a juste à se laisser... à faire entre guillemets le poids mort sur le dos de Francis, et c'est Francis qui porte tout le poids, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, et même sur des phases de ground and pound, on a vu qu'il a été très très fort à ce niveau-là, quoi. Dès que Francis il était sur le côté, qu'il était sur le flanc ou n'importe quoi, sur les transitions, quand il essayait de se remettre à genoux, il y avait toujours une phase de contrôle où il y avait un gros ground and pound de Miocic. Et par contre, tu vois, parce que tout à l'heure tu me disais que potentiellement il pouvait lui prendre le dos pour l'étrangler. En tout cas, il pouvait aller chercher l'étranglement. Moi, à mon sens, c'est ce que je t'ai répondu tout à l'heure, je pense pas qu'il ira chercher la soumission. Je pense que c'est trop risqué de perdre une position en allant chercher la soumission. En fait, je pense qu'il peut, potentiellement il peut le faire, mais il le fera pas parce qu'il gère tellement bien son combat. Là, on le voit dans les phases de ground and pound, comme tu dis. Il aurait pu accélérer à un moment, je sais plus c'est quel round, 4e je crois. Et à Francis contre la cage, il est vraiment mal en point et il prend des séries de crochets au visage. Oui. Et tu sens qu'il y a plein de combattants qui auraient dit allez, je donne tout, sur 1 minute l'arbitre il va arrêter. Et tu sens que Miocic, non, il fait pas ça. Il met quelques frappes, il voit que Ngannou il est encore là, il est bien conscient, il se dit je vais pas me cramer maintenant, ça sert à rien, et il s'arrête. Et il distille ses frappes vraiment avec parcimonie. Et franchement c'est propre. Pourquoi t'as souri quand t'as dit parcimonie? J'étais content de le placer. Ah, il était magnifique. Au bon moment, au bon endroit. Donc oui, effectivement, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Et pour finir sur la lutte, juste pour revenir en arrière, c'est un peu décousu par rapport à d'habitude. Là, je vous l'accorde. Pour revenir sur la lutte, effectivement, contrairement à Curtis Blade, comme il ne craint pas les frappes et qu'il sait qu'il a déjà amené Ngannou au sol, il n'aura pas peur d'être dans le bon timing pour amener. Tu vois, oui. Il n'aura pas cette crainte. Donc voilà, c'était juste pour finir là-dessus. En fait, ce combat-là, tu vois, c'est ce que je te disais aussi. Si on doit faire un parallèle avec la boxe anglaise, c'est ce que je t'avais dit, je mettrais Wilder face à Fury. Dans le sens où Wilder peut coucher, et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière, il était craint, invaincu, parce qu'il mettait KO tous ses adversaires avec son punch. Et il est tombé face à un Tyson Fury qui, lui, a su, sur les deux combats, parce qu'à mon sens, le premier, il l'avait déjà gagné, même si, bon, il finit knockdown et tout ça, mais il y a eu match nul. Mais pour le coup, il a su, grâce à sa technique, grâce à ses mouvements de tête, grâce à ses déplacements et grâce à la pureté de sa boxe, en fait, annihiler complètement et contourner complètement la force de Wilder.
Ouais. Et je pense que Miocic a su le faire, effectivement. Bah, c'est pas que je pense, c'est ce qu'il a su faire lors du premier combat. Et je suis persuadé qu'il est capable de le faire sur un deuxième combat. Ah, tu vois, moi, si je devais le comparer, je le comparerais à un combat de MMA et ça serait Rumble contre Cormier. Au niveau du profil des combattants. Oui, Pourquoi? oui, Parce oui. que Rumble, on sait que il mettait KO tout le monde. À la même manière qu'Ngannou, vraiment. Je pense que il y a pas beau, alors, il y a beaucoup de punchers, mais il n'y a pas beaucoup de combattants vraiment terrifiants. Et Rumble rentre dans cette catégorie avec Ngannou. Et donc premier combat, et ça s'est passé à peu près de la même manière. Hein. Premier round, Rumble a tout envoyé, un peu comme Ngannou contre Miocic. Et deuxième round, il était cuit, il se fait soumettre. Bon là pour le coup, il s'est Ouais. pas fait soumettre Ngannou, mais donc est-ce qu'ils peuvent refaire une deuxième comme ça? Je sais pas. Je sais pas si ce type, et toi tu penses qu'il peut le refaire. Moi je sais pas s'il peut le refaire. Parce qu'il a fait pour le coup, il a fait le match Attends, parfait. oh là là, il va trop loin, là, il est Ah en train non, de bah non, tu spoiler l'as dit. les... Tu l'as dit. Non! Mais si, tu m'as dit je pense J'ai- qu'il peut le refaire. Oui, c'est vrai. Alors. Mais j'ai pas donné mon pronostic Ah encore. non, mais j'ai pas dit, je parle pas de pronostic là. Donc ouais, non, est-ce qu'il peut le refaire? Je ne sais pas. Je ne sais Je pas. sais pas, Ouais, je toi, sais pas non toi, plus. tu penses que, en fait, c'est ce que tu me disais, tu penses qu'il a fait le combat parfait au premier combat et tu t'es pas sûr qu'il puisse refaire le combat parfait au deuxième combat. Bah, deux fois de suite faire un combat aussi parfait, c'est parce que pour le coup, il y a besoin que d'une pichenette d'Ngannou. Hein. Vraiment, Je suis s'il est en d'accord. pleine forme, si hormis l'état de fatigue qu'il avait dans le premier combat, s'il conserve son punch et qu'il est pas fatigué, il en faudra pas beaucoup de coups. Hein. Alors, attends, avant de parler de ça, il y a juste un point qu'on a oublié de parler aussi, c'est Ousmane dans le coin de Ngannou. Avant, parce que là, là, vu ce qu'on est en train de dire, on est en train de se diriger vers le pronostic. Et il y a cet élément-là, et je sais que les gens vont nous dire, oui, mais parce que je vous connais et je sais que vous allez nous le dire, il y a Ousmane dans le coin de Ngannou et ça peut tout changer. Et tu... non, Et ça va rien changer. Tu veux mon avis? ça va rien changer. Ouais, bah, de notre avis, parce que finalement, on en a parlé avant et on pense exactement la même chose. Ouais, c'est un coup de com'. Il y a aucun intérêt, ils se sont pas entraînés ensemble. Enfin, à ce que je sais, ils se sont pas entraînés ensemble, à ce que j'ai vu. Donc avoir quelqu'un avec qui tu t'es pas entraîné dans ton coin, il n'y a aucune utilité. Il va te dire des choses. Enfin, en termes de dialogue, Ça te parle pas? bah, ça te parle pas. Ça te parle pas. Donc je pense que, comme C'est on comme si disait, tu t'avais pas de coach et que tu prenais quelqu'un dans le public, eh, tiens, vas-y, j'ai pas de coach, viens me coacher. bah, Tu c'est vois ce que je ça. veux dire? Et on se connaît Aucun pas. intérêt. C'est pareil. C'est de la com. C'est comme on disait, c'est une union entre guillemets africaine pour faire briller le MMA africain. Voilà, on sait qu'ils sont très amis avec Ouais. Adesanya aussi. Donc c'est voilà avoir son ami dans son coin, c'est plus ça. Mais en termes de combat, ça va rien apporter. Écoute, moi, la seule fois où j'ai vu une image avec Ousmane dans une cage, effectivement, tu voyais Ousmane qui était habillé en civil, quoi. Tu vois, il était en jogging avec sa casquette, limite avec son manteau, il venait, il lui expliquait deux, trois trucs, mais tu le vois pas vraiment dans son camp. Non, Enfin, non, quand je dis dans son camp de préparation, quoi. Donc ouais, on partage le même point de vue, je pense que c'est plus effectivement symbolique qu'autre c'est chose. ça, c'est ça. Après, Donc, si psychologiquement, si ça peut l'aider, ça peut être une bonne chose psychologiquement. Je sais que quand on combat, il y a des gens qu'on aime bien avoir autour de soi. oui, oui, et puis il peut très bien te donner aussi le conseil, tu vois, à l'instant T, qui peut aussi faire la différence, tu Voilà, sais. Un placement, tu sais, avoir une clé de lecture qui lui permettra de, 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 de bloquer, je dirais pas d'annihiler, mais de bloquer à un instant T le travail de Miocic. c'est ça, parce que ça Mais reste quand même un combattant pro qui a une bonne analyse. Donc ça peut aider, mais je pense pas que c'est déterminant. bah, si t'as pas le même discours, si tu sais pas de quoi il te parle, tu sais, quand t'es déjà dans ton combat, que t'es dans le rouge, que t'as pas le même langage, tu vois, que t'es pas habitué à ces trucs-là, le coaching, c'est pas un truc à prendre à la légère, quoi, pour le coup. Donc effectivement, ça peut, même peut-être, parce que là, bon, je donne la phase où, dans le meilleur des mondes, effectivement, peut-être que ça va l'aider, mais il peut aussi très bien être perturbé par le fait que justement un Ousmane lui dise ah, tiens fais ci fais ça Alors que et son que coin lui dit autre au chose. final et que son coin lui dit autre chose, mais surtout que le temps qu'il capte ce que Ousmane lui dit, tu vois, qu'il arrive à transposer le réel de la pensée d'Ousmane,
ce moment-là, c'est un moment où tu peux perdre aussi le fil de ton combat. Ouais, Tu vois, c'est des complètement. choses qui peuvent arriver. Tu vois, si on sait, parce que Ousmane est un très bon combattant, est-ce que c'est un bon coach? Je ne sais pas. Je ne Tu sais vois, pas non on n'a plus. pas d'éléments là-dessus, donc bon, on peut pas savoir. Quand je dis bon coach, c'est être un bon coach, c'est aussi savoir transmettre une information simple à lire, tu sais, dans le combat. C'est ça aussi. C'est pas Ouais, que et de la pour un technique. combattant, ce qui est compliqué, c'est qu'on a tendance à dire ce qu'on ferait nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand on coach quelqu'un, Oui, tout à fait, on a tendance à dire tout ce à qu'on fait. ferait nous, en oubliant ce que la personne peut faire potentiellement. On n'a pas le même gabarit, on n'a pas la même technique, on n'a pas les mêmes attributs, donc il y a ça aussi qui est compliqué à gérer. Ouais. Donc bon, coup de com et peut-être bonne idée ou peut-être fausse bonne idée. On le Ouais. saura très Ouais, vite. pour moi, ça n'aura aucun impact. C'est pas ça qui fait qui va Ouais, gagner ou perdre. non, non, non. Tout est fait déjà. De toute façon, le travail il est fait depuis longtemps. Je pense qu'il avait ce combat en tête depuis longtemps et qu'il se préparait aussi pour ce combat bien avant, tu sais, qu'il soit officiel. Ouais. Il attendait ça depuis très très longtemps. Alors, pronostic? Pronostic, je te laisse commencer. Ouais, parce qu'on va pas parler de l'état d'esprit, hein. Enfin, tu sais, de la confiance, hein. Les deux, ils sont confiants de toute façon. Ça sert à rien. Si c'est pour dire que les deux sont confiants, Non, là, il y en a un qui dit la pour même le chose coup, les que. deux sont sur deux victoires pour Miyoshi contre Cormier et il est sur un carnage Ngannou, donc une Voilà, pronostic, une donc boucherie. une boucherie. Exactement. Donc, alors, pronostic. Et c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Ouais, Alors, et j'entends le tien, et effectivement, mais parce que j'entends le tien Ngannou, bien aussi. sûr que. J'entends le Bah, tien c'est aussi. ça. C'est quand. Alors, en fait, Ngannou, il peut coucher n'importe qui à n'importe quel moment. Ça, c'est la force de tout puncher. Et quand tu ne sais pas trop, bah, tu paries sur le puncher. Je dis pas que tu sais pas, hein, Ah, un petit peu quand même. mais moi, je suis dans le. Je pense que Miocic peut remporter une nouvelle fois la victoire. Parce que, tu vois, bon, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. Tu dis que pour toi, il fallait un combat parfait. Que le premier combat de Miocic était un combat parfait. Moi, à mon sens, j'appelle pas ça un combat parfait, dans le sens où c'est un combat qu'il a l'habitude de faire. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, tous ses combats sont parfaits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que son intelligence de combat, son mouvement de tête, sa boxe, tu vois, c'est des choses qu'il a reproduit aussi avec Cormier, sa lutte ou n'importe quoi, c'est des choses qu'il a l'habitude de faire. C'est juste que c'est un très bon combattant qui est souvent sous-estimé, comme beaucoup de combattants comme lui, tu vois, comme Blakovic juste avant, qui a été sous-estimé et qui a gagné contre Adesanya. Mais il a été Et je sous-estimé même par nous, Blakovic. C'est vrai, il a été sous-estimé même par nous, mais attends, non, non, on a quand même donné les clés qui pouvaient lui donner la victoire. Le seul élément qu'on n'a pas vu, c'est le jab. Mais sinon, Exactement. pour le reste, moi j'ai parlé de sa lutte en transition et tout ça, et que ça pouvait faire la différence, et c'est ce qu'il a fait dans les 2 derniers rounds. Donc, finalement, je l'ai pas tant sous-estimé que ça. Oui, mais je le donnais perdant. Bref, Ouais, bon, ça va, tu ça t'en va. sortiras pas On comme l'a tous, ça. tout le monde l'a. Ah, les pirouettes, ça me connaît. Et donc à mon sens, si. En fait, je vais être clair dans mon analyse. S'il arrive à le contrôler à la cage ou à l'amener au sol dans le premier round, je pense que le combat, il peut être facilement gagné. Enfin, facilement, hein, je mets des gros guillemets. Hein, mais en tout cas, il peut être gagné à la décision. Et voilà, et je donne mon pronostic. À la décision, une nouvelle fois par Miocic, qui est capable de faire un combat dit parfait par Monsieur Rolly. Mais pour moi, un combat classique pour Miocic. Voilà. Mais bon, il n'empêche que ton analyse, et ça peut arriver à tout moment, Ouais, ton bah pour moi, pronostic. c'est Francis par KO. Pourquoi? Bah, on l'a dit, hein, de toute façon, à partir du moment où Francis rentre dans la cage, pour moi, c'est au minimum du 50-50. Quand on a ce punch-là, c'est au minimum du 50-50. Ouais, Et bah, Miyoshi qui vieillit, hein, 38 ans, je pense que son menton est moins résistant que lors de leur premier combat. Je pense, hein. peut-être. Il y a 3 ans qui se sont écoulés quand même, hein. Parce que en 3 ans, certes, il y a eu que 3 combats de Miyoshi contre Cormier, mais il y a les 3 ans d'entraînement. Donc il y a tous les sparring, etc. Donc c'est des coups, hein. Les coups en sparring, ça reste des coups. Donc il y a 3 ans d'entraînement dans les pattes. Ngannou, là, je pense que physiquement, tu parlais d'un changement physique, je pense qu'il a son prime pour le coup, là.
Je Oui. pense que c'était S'il y est un petit plus, peu tôt. ce serait Je compliqué, pense ouais. que le premier combat contre Miocic, il est arrivé un petit peu tôt en termes d'expérience. Là, pour le coup, là, je pense qu'il est vraiment à son prime. Là, il a 34 ans. Physiquement, il est au top. Même techniquement, je pense. Hein, le fait de... souvent, on parle de ses victoires. On dit il a fait que 2 minutes 30 dans la cage, c'est uniquement parce qu'il est puissant. Oui, c'est vrai, mais bon. Il les met quand même KO, tu vois. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Il les touche, c'est pas n'importe qui l'affronte. Blade, c'est pas n'importe qui. Rosenstruck, c'est pas n'importe qui. Je suis d'accord. Ils ont pas été en mesure de le stopper. Donc pour moi, il a vraiment progressé sur le. On le voit pas visuellement parce qu'on n'a pas de. On peut pas en parler. Les combats sont trop courts, mais il a progressé. Il a progressé et il est en pleine confiance. Bon, Miocic aussi, tu me diras, mais je pense que Miocic a plus la pression. Je pense. Parce que refaire raffronter Ngannou, à mon avis, quand t'affrontes Ngannou, psychologiquement, t'es pas bien. Je pense. Hein. Parce que c'est quand même quelqu'un de terrifiant. Je pense que la pression, elle est sur toi. Elle est plus sur toi quand tu sais que tu vas l'affronter. Tu sais que, pour le coup, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Je sais pas parce que enfin, après bon, c'est pour ça que finalement parler confiance à chaque fois, c'est pour ça que l'on n'en a pas parlé effectivement parce que tout le monde va toujours te dire que t'es confiant, tu sais, personne va dire ah non moi je me chie dessus, tu sais, avant le combat. Ah bah non moi je me chie dessus. Bon je vais combattre mais je suis pas Yab. mais, mais en tout cas, tu sais, on parlait de sa capacité d'analyse tout à l'heure de Miocic. Et pour le coup, il se voit vraiment sortir avec la ceinture autour de la taille. Mais je pense que quand il dit qu'il se voit sortir avec la ceinture autour de la taille, c'est pas qu'une manière de se motiver. Je pense il sait quoi faire pour ressortir avec la ceinture autour de la taille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, tu vois, tu parles que sa mâchoire, elle est peut-être entamée et tout ça. Pourquoi pas? Je peux l'entendre parce que effectivement, physiologiquement, c'est fort possible. Mais à la fois, quand tu vois son dernier combat face à Cormier et quand tu vois les parpaings qu'il prend, il vacille pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Il vacille pas du tout, Et mais Cormier, c'est pas Ngannou. Cormier, c'est pas Ngannou, mais après, tu sens que parce que il y a ça aussi, c'est la gestion du knockdown entre guillemets. Tu sais, un peu comme on disait avec Ousmane, qui quand il prend un coup, alors c'est vrai, il bloque les coups avec son menton, mais quand il les prend, il sait gérer. Et on l'a vu face à Burns. Et on a vu aussi que Miocic, quand il prend des coups, il sait gérer. Et on l'a vu face à Ngannou. Parce que le troisième round, je crois que c'était, deuxième ou troisième, il prend une frappe. Troisième round, il prend un crochet. Au troisième. Voilà, il prend le crochet d'Ngannou qui clairement le sonne fortement. Et il va tout de suite dans les jambes. Mais c'est pas dans les jambes comme s'il était dans l'urgence d'aller dans les jambes. Il y va, mais il y va et il l'amène. Ouais, il est très intelligent. Il n'y a pas de takedown panique. C'est ça. C'est qu'il y va et son takedown, il est vraiment. Il le fait dans l'urgence, mais malgré ça, il le fait terriblement bien. Tu sens qu'il a encore un peu de lucidité, un peu de fraîcheur. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que je le vois tomber KO. Par contre, là où je te rejoins et où je suis d'accord, c'est que la clé du combat, c'est le premier round. Ouais. S'il arrive, comme tu dis, à le contrôler, à l'amener au sol pendant le premier round, potentiellement on peut avoir un remix du premier combat. Par contre, je dis pas que faut absolument que Francis le mette KO au premier round. Il peut très bien gérer le premier round, mais si ça reste en boxe et qu'il n'utilise pas énormément d'énergie en lutte, je le vois quand même le mettre KO dans les rounds qui suivent. Mais à partir du moment où Miocic arrivera à l'amener au sol, ça va être vraiment compliqué. Et là, il va laisser beaucoup d'énergie. Ouais. L'amener au sol ou le contrôler à la cage? Ou le contrôler à la cage. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est ça, c'est l'épuiser à la lutte, quoi. L'épuiser à la lutte. Parce que mine de rien, t'as beau t'entraîner, ça n'a rien à voir avec un combat. Ah non. Non, c'est sûr. Et potentiellement, t'es face, là pour Ngannou, il est face au plus grand heavyweight de tous les temps. En tout cas à l'UFC. Ouais. Mais bon, il peut tomber à n'importe quel moment. C'est un pari risqué que je fais finalement de parier sur Miocic, mais qui a toutes ses chances d'arriver. Mais c'est vrai que quand tu es face à un puncher, effectivement, bah, tu peux tomber à tout moment. Effectivement, c'est ça. Mais voilà, comme Fury a pu contenir Wilder 2 fois, je pense que Miocic peut contenir
Ngannou 2 fois. En tout cas, s'il le fait, c'est très très fort. Très très fort. Ouais. 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 Après, pour l'histoire du MMA français et pour l'histoire de Ngannou, le fait qu'il obtienne la ceinture, pour moi, ça serait exceptionnel. Hein. Ça serait génial pour lui, quoi. Pour le coup. De voir Non, c'est sûr. qu'on l'a vu combattre au CLS En grappling. en grappling, qu'on l'a vu combattre au CLS et qu'aujourd'hui il est au main event pour la ceinture de l'UFC et s'il était champion UFC, bah, ça serait génial. Surtout que le vainqueur affronte John Jones. Et le vainqueur affronte John Jones. Ouais, ça sera Donc, l'occasion ça sera- d'un autre Ah, podcast ça, c'est parce sûr. que pour le coup, c'est génial. Et encore un combat plein d'incertitudes et plein d'inconnus. C'est génial ce qui se passe en ce moment. Hein. Que des Grave. combats de folie et que des combats super durs à À analyser, pronostiquer. à pronostiquer. Donc voilà. Donc pense qu'on a fait récapitule, le tour. pour toi c'est Miocic par décision. Ouais. Et moi je vais dire Ngannou par KO, deuxième round. Ah, tu vas vraiment au deuxième round. Ouais, deuxième pourquoi round. pas. Ouais, Parce en que je plus. pense qu'il va pas Ouais, initier, donc, il va pas initier justement de peur de la lutte dans le premier round. Il va plus garder la distance et il va accélérer au deuxième. Je le vois comme ça dans ma tête. Mais est-ce que tu penses. Alors, c'est bien que tu dis ça. Est-ce que tu penses pas. On n'arrivera jamais à faire en dessous d'une heure. Hein. Est-ce que tu penses pas que s'il initie pas justement de peur de la lutte sur le premier round, qu'il ne risque pas justement de se faire amener. De se faire amener justement dans ce premier round. Non, je pense pas. S'il gère bien, s'il utilise bien son jab et son allonge, parce qu'il a l'allonge, hein. Il a 2,10 m d'allonge Ngannou et 2,3 m Stipe. Ouais. S'il travaille intelligemment sa distance, je pense qu'il peut gérer sans. Ouais. Après, Ah oui. c'est compliqué, Parce que, mais parce je que, le vois comme parce ça. que Miocic, s'il commence à envoyer ses directs, parce qu'il a un enchaînement gauche-droite qui est exceptionnel. Ah ouais. Et même C'est retrait comme de ça qu'il buste. a Hein. touché beaucoup. Retrait de buste et gauche-droite. Et il rentre, en fait, Ah il ouais. rentre, boum, boum, gauche-droite. Il envoie en ligne directe et il touche, parce que c'est comme ça qu'il a touché dans le premier combat. Et on sait que quand il touche, Ngannou, il a souvent tendance justement à pas reculer, mais à reculer. Enfin, tu sais, c'est plus le haut du corps qui recule. Et c'est comme ça souvent qu'il est descendu dans ses jambes. Ah ouais. Donc, s'il joue la distance et que justement, il n'est pas. Mais je pense pas. Ne met pas de pression, en fait. Je, pas de je, pression, je en fait, pense c'est dans pas ce sens-là, que tu vois. je pense pas que Stipe fera ça au premier round justement. Parce qu'il n'est pas fou non plus, il respecte trop la puissance de Ngannou pour. Il a commencé à vraiment boxer quand Ngannou était fatigué. Oui. Bah, en fait, il travaille avec ses low kicks au début. Voilà. Il travaille avec ses low kicks. Mais bon, c'est intelligent aussi parce qu'effectivement, il va travailler quand travailler avec ses low kicks, ça commence à piquer parce qu'il les bloque pas du tout, Ngannou. Et c'est comme ça après qu'il peut faire déclencher Ngannou et après descendre dans les jambes. C'est pour ça que je te dis, en fait, il a beaucoup De solutions, ouais. d'angles, de solutions pour faire déclencher Ngannou et pour pouvoir l'amener au sol. Ah, moi je sais pas. De toute façon, on va avoir très vite la réponse. Donc on l'aura c'est la nuit de samedi à dimanche et Le puis on saura qui de toi ou de le moi. perdant fera 100 pompes. Non, le perdant refera le challenge des 1000 pompes en 1 heure. Ah non, si je l'ai fait une fois, c'est bon. Et comme on peut pas se filmer pour vous prouver, Vous avez Vous qu'à ne nous saurez croire jamais. sur parole. voilà, vous nous croirez sur parole. Bon, bah écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour pour le coup. C'est bon pour moi. Et ben, on va croiser les doigts pour que le résultat final, une fois que j'aurai fait le mixage, soit bon. Ah, j'espère, hein, parce que je vais pas le refaire. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Bah, on peut pas, de toute façon, on peut pas le refaire. Grave. Souviens-toi, t'es cloîtré chez toi. Donc voilà. Bon, écoutez, il nous reste juste à vous souhaiter une bonne journée Ou une ou bonne une soirée. bonne soirée. Oh. Eh oui, le mec est plus Bah avec un ouais, rencontre bah sur l'honneur ouais. à laquelle vous nous Vous nous écoutez. écoutez. Allez, ciao. Allez, salut à tous.